Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, proposent des trucs, des outils, des astuces, des expériences, bref, des solutions pour t'aider à sortir le chaos de tes journées. Que tu gères une organisation, ta propre business, des projets ou des événements, on t'offre des solutions concrètes puis des trucs faciles à appliquer pour simplifier ta prise de décision. Bonne écoute! Hey, salut! Pour ce dernier épisode de l'année 2022, on avait envie de te proposer quelque chose de particulier. En fait, premièrement, de te rappeler que cette fin d'année-là et le début de la prochaine, s'il y a moindrement d'anxiété que ça te crée, quand arrive le début du mois de décembre puis que tu te dis « Ah non, j'ai pas tout fait ce que je m'étais dit de faire, puis faut que je me fasse des résolutions pour l'année prochaine. » S'il y a quoi que ce soit qui te cause de l'anxiété dans cette notion-là du temps, je veux que tu saches ou que tu te rappelles, si tu le savais déjà, que ce calendrier-là, le 1er janvier puis la fin d'une année, c'est un pape, il y a 540 ans, Grégoire, qui a décidé ça, qui a fait adopter le calendrier grégorien, que l'on utilise toujours, et qui dit qu'au 31 décembre, quelque part un peu après le solstice d'hiver, l'année se termine et que le début de l'année commence le lendemain, le 1er janvier. Mais ça n'a pas toujours été de même. Puis ça n'a pas toujours été même de la même façon dans toutes les cultures. On a choisi d'adopter quelque chose à travers les nations pour nous permettre de mieux communiquer puis de mieux se gérer entre nous. Mais si ça te cause moindrement d'anxiété, là, prends un pas de recul puis regarde ça comme ça. Puis, nous autres, on trouve ça bien le fun parce qu'avec des solutions, quand j'avais au départ créé l'entreprise, quand j'avais incorporé mon entreprise dans laquelle finalement on a créé notre projet Que des solutions, Marilyn et moi, j'ai décidé, tu peux choisir quand tu t'incorpores, tu peux choisir ton début d'année financière. C'est pas obligé d'être le 1er janvier. Souvent, les gens vont choisir 1er janvier, 1er avril, une fin d'année au 31 mars, un peu comme le gouvernement. C'est ce qui fait. Il y a beaucoup d'organismes à but non lucratif qui sont comme ça. Avec le Festival des Harmonies, dans les dernières années, on a choisi de passer au 31 juillet. Parce que on est un peu, on suit les années scolaires, puis fermer notre année financière pendant l'été, après toute l'année scolaire, bien, ça faisait du sens pour tout le monde. Ça avait du sens pour tout le monde. Et nous, donc, chez Que des solutions, la fin d'année financière est au 30 novembre. Fait qu'au 1er décembre, c'est une nouvelle année qui commence. Puis, je trouve ça tout le temps le fun parce que ça donne comme ça dédramatise la fin de l'année, la fin d'année de tout le monde, là, sociale, là, qui est décembre. Puis, c'est comme si ça devance certaines choses. En fait, ça crée une ouverture. Ça fait fondre les frontières, les paradigmes. Fait que de toute façon, je suis en fin d'année, puis tu sais, je me casse pas la tête dans la comptabilité avant le retour de janvier, de toute façon, parce qu'on est dans plein d'activités, puis on est dans des comptes à recevoir, puis des comptes à payer. Mais donc, ça fait que ça brasse la cage un peu, ça brasse la boîte. Puis, j'aime ça. Ouais. M'assurer de ne pas rester dans quelque chose de figé. Donc, ça, fin d'année, premièrement. Deuxièmement, je voulais te partager un concept qui a été partagé récemment par Gabby Bernstein, où elle parlait d'éviter les résolutions et de choisir une intention. Puis j'ai trouvé ça exceptionnel. J'ai trouvé que c'était tellement un beau cadeau qu'elle faisait à son auditoire. Puis j'avais envie de te relayer ce cadeau-là de sa part. Donc, tu sais, la notion de résolution, de début d'année, tu sais, on est dans la réflexion, bien souvent, ça commence d'avance. Moi, j'aime bien ça dès le mois de novembre, là, tu sais, réfléchir sur mon année qui vient de passer, puis voir qu'est-ce que je veux vivre, comment j'ai envie de me sentir pour l'année qui vient, puis tout. Puis en voyant ça comme une résolution,
c'est que elle exprimait que ça fait appel au fait de résoudre. Donc, et que automatiquement, le mot vient créer dans notre tête, dans notre énergie, le fait qu'il y a un problème, il faut le résoudre. Alors que quand on part dans cette sorte d'énergie-là, on a déjà perdu notre longueur d'avance. On est déjà en arrière. Il y a déjà quelque chose qui est créé, qu'il faut défaire pour refaire quelque chose de nouveau. Puis, je trouvais ça intéressant parce qu'effectivement, c'est lourd, des fois, les résolutions. Tandis que de partir avec une intention, donc j'aime tout le temps ça, l'effet, tu sais, un peu comme les bonnes fées marraines, là, c'était-tu dans Cendrillon ou dans La Belle au bois dormant? En tout cas, tu sais, qui lui faisait un souhait, puis mais cette façon-là de mettre en place une intention, de déclarer une intention, je trouve que c'est un peu, c'est ça, la fée en nous qui sort sa baguette magique, puis qui déclare une intention, qui la met là, puis qui dit, moi, mon année 2023, je lui souhaite d'être telle affaire, puis telle chose. Moi, comment je veux me sentir, c'est de telle façon. Puis le coup de baguette magique, je sais pas pourquoi, moi, c'est comme si ça vient me grounder encore plus dans ce pouvoir-là magique, justement, qu'on peut avoir. Fait que, en second lieu, donc, on voulait t'inviter à déclarer une intention, à choisir des intentions pour ton année 2023 plus qu'une résolution. Puis en fait, on voulait te faire part aussi de la nôtre. On donne ce conseil-là à tout vent, à tout le monde, de prendre soin d'eux, de ne pas en mettre trop dans leur assiette, de se concentrer sur les quelques choses qui sont importantes, puis de vraiment focusser là-dessus, puis de se donner la grâce de peut-être pas toucher à tout le reste. Et ce qu'on se rend compte, c'est dans le contenu gratuit que l'on offre dans ce podcast-là, dans nos blogs, dans les articles qui viennent avec, parce que si tu as l'habitude d'écouter le podcast de façon audio, puis que tu n'as pas l'habitude de passer voir sur Que des solutions, tous les podcasts sont transcrits sous forme d'articles et se retrouvent dans la section podcasts et articles de quedessolutions.com. C'est un travail qu'on adore parce que ça nous permet de revisiter des concepts, puis tu le sais, tu nous entends, tu le vois, l'enthousiasme qu'on a. Ce que ça fait, par exemple, c'est que ça prend beaucoup de place dans notre quotidien, puis ça nous justifie de ne pas travailler sur des projets encore plus importants, puis que vous nous avez demandé, chère clientèle, qui est nos projets de formation puis d'atelier. Et le podcast, en revenant de façon hebdomadaire, finit par prendre une place. On se disait au départ, justement, d'utiliser le contenu des ateliers puis des formations pour en envoyer des morceaux dans le podcast, puis pour pouvoir donner justement des outils. Mais finalement, le podcast a pris de la place et ça fait que on retarde certains projets. Puis on trouve que nos bottines ne suivent pas nos babines. Ouais? On trouve qu'on ne suit pas nos propres conseils, que dans le fond, c'est nous autres qui avons choisi de rentrer tout ça dans notre assiette. Puis qu'après ça, il ne faut pas s'étonner qu'on ne soit pas capable de tout le manger. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est à partir de maintenant, même pas à partir du 1er janvier, à partir de maintenant, à partir de dorénavant, ça c'est dans le film Le sens de la fête. Si tu ne l'as jamais vu, il faut que tu vois ça. Un film français sur un gestionnaire d'événements, ça se passe pendant un mariage, c'est exceptionnel. Donc, à partir de dorénavant, à partir de maintenant, le podcast sera diffusé à toutes les 2 semaines. Et il y aura des moments où ça sautera parce que là, entre autres, tu écoutes ça à partir du 12 décembre 2022, 14 jours plus tard, on est au lendemain de Noël, Boxing Day, tu vas être en vacances, s'il te plaît, décroche ou passe écouter des vieux épisodes. Mais donc, il y aura des nouveaux épisodes au retour de janvier. Fait que on se sert notre propre médecine et on fait ce que Byron Katie nous suggère aussi dans The Work, dans son travail de Byron Katie, thework.com, qui est le conseil qu'on donne quand on dit cette personne-là devrait nanana, quand on fait le work puis qu'on remet en question nos pensées.
bien, le conseil qu'on donne, il devrait faire plus attention aux autres quand ils décident de changer d'idée, ben c'est le conseil qu'on doit tourner vers nous-mêmes. Fait que je devrais faire attention aux autres quand je choisis de changer d'idée. Je devrais faire attention à moi quand je choisis de changer d'idée. Tu sais, à nous le faire tourner, là, j'espère que tu prends le temps de faire cette pratique-là de temps en temps. Mais donc, on a choisi de se donner un peu plus d'espace, un peu plus de grâce pour pouvoir justement travailler sur ces projets-là que vous nous avez demandé, puis qui nous font triper, puis qui vont vraiment faire avancer tout le monde. Et dernière chose, comme tu vas écouter ça en décembre, et puis qu'il y a quand même un passage à la nouvelle année qui s'en vient, puis où c'est un début d'année. Puis moi, je trouve que c'est toujours une période super effervescente, une belle période pour, c'est ça, créer des nouvelles choses, lancer des intentions, puis tout. J'avais envie de te lancer. Oh, wow! J'avais envie de te piger 3 cartes des esprits animaux, des archétypes d'animaux qui sont les cartes que je tire à tous les matins. Puis là, je trouve ça formidable parce que en prenant le jeu de cartes, il y a une scène qui était dedans qui m'est tombée dessus. Puis moi, pour moi, c'est un signe tout le temps. Je demande à mes anges, à ma mère, à tout le monde qui est là autour de moi, mais qui n'est pas là physiquement, de m'envoyer des signes, donc des vieilles scènes. Je trouve ça tellement formidable. Excuse-moi, là, je suis vraiment dans un petit moment. Aïe, 1952 en plus. C'est la scène du Jubilé de la Reine. 1952, c'est la date de naissance de ma mère. OK, merci maman d'être avec nous. C'est vraiment cool. OK, fait que là, ce que tu entends, c'est que j'ai donné un petit coup de poing, coup de poing. J'ai cogné sur le paquet de cartes pour enlever la vieille énergie. Puis, je vais tirer 3 cartes. Dans le fond, je pense que la première, ça va être le message général, vraiment comme à tout le monde pour l'année. Mais j'en veux 2 autres quand même parce que il y a des choses qui vont venir, qui vont résonner avec toi, peut-être pas dans la première, peut-être dans la deuxième. Puis je veux que tu entendes ce message-là comme s'il t'était destiné directement. Puis je veux qu'il résonne avec toi. Fait qu'à 3 cartes, je suis certaine que tu vas pogner un message de fou. Et voilà. Fait qu'une fois, 2 fois, ça nous envoie quelque chose de beau, Mom. 3 fois. Super. Wow. Le premier, c'est le corbeau blanc. Et le message du corbeau blanc, c'est « Fais confiance à la magie ». Là, je le traduis en même temps que je te le lis, là, fait que je vais peut-être avoir l'air de chercher mes mots, là. Puis, il est debout, fait que c'est le message d'oracle, c'est pas le message de protection. Fait que rien dans l'univers n'est dû au hasard. Il y a une toile de co-création qui se tisse tous les jours. Les coïncidences ont une signification et le corbeau blanc apparaît pour te rappeler de faire attention, de donner de l'attention, de porter attention à ces synchronicités-là et de reconnaître les patterns. Eh mon Dieu, après la scène en plus, même le vent danse en pattern. Aligne-toi avec le plus grand bien et les plus belles intentions. Et tu verras que le corbeau blanc te guide, qu'il est un messager de l'univers. Aligne-toi à la lumière, tu vas commencer à reconnaître que tout travaille de façon harmonieuse, même si tu ne peux pas toujours le voir avec tes yeux. L'univers conspire en ta faveur présentement, il t'envoie vers la lumière, qui est ton droit de naissance. C'est maintenant le temps de faire confiance à la magie qui est dans le monde et qui est partout. Donc, porte attention à toutes les choses qui viennent ensemble vers toi comme par magie
et vois là-dedans la main du grand esprit, donc de l'univers qui arrange les choses en ta faveur. Mon Dieu que c'est un beau message. Puis là, c'est drôle parce que la magie puis les synchronicités, hein, tu l'as pogné. Wow! La deuxième, l'antilope. L'antilope, life is speeding up. La vie est en train d'accélérer. Quand l'esprit de l'antilope débarque dans ta vie, c'est pour te rappeler que ton évolution personnelle et ta co-création puissante est en train d'accélérer. Tu te fais dire que de façon non équivoque, c'est le temps de bouger. Déclare tes intentions, prends action pour rendre tes rêves une réalité. Ça prend une intensité présentement que tu es capable de ressentir et c'est important de prendre avantage de cette énergie-là. Si tu faisais des plans pour ta carrière ou pour de l'abondance financière, c'est le temps de monter ça d'un cran. Si tu posais une question, si tu te questionnes par rapport à une relation, fais le premier geste. Et sache que les intentions que tu avais mis en marche se joignent ensemble avec l'univers à un rythme effréné. Reste alerte et reste avec nous, là, keep up. Les choses vont devenir bien intéressantes parce que l'antilope t'invite à bouger vite. Wow! Ah, c'est tombé, ouais. Et la troisième, c'est capoté, les trois, ils étaient du côté oracle, parce que des fois, c'est en protection, fait qu'ils sont plus là pour nous rappeler des choses, mais là, c'est vraiment c'est le fun pour une nouvelle année qu'ils soient tous en oracle. C'est l'éléphant, apprends du passé. Ah, Louis, non, mon chaton, il a décidé de venir sur le bureau jouer avec des papiers en même temps. On veut pas du pipi en même temps. Bon, donc, l'éléphant apprend du passé. Même si tu espérais souvent pouvoir laisser le passé derrière toi, l'esprit de l'éléphant te rappelle que la mémoire, chaton, que la mémoire est importante. Tu dois respecter la sagesse des anciens qui t'ont transmis des traditions, qui ont forgé l'expression de la connexion entre les gens à travers dans ta communauté. Bon, c'est une traduction littérale, là, c'est vraiment difficile. Ce qui s'est passé avant t'informe de la façon dont tu expérimentes les choses aujourd'hui. Et tu ne dois jamais oublier le legs que tu portes, un legs de force et de dignité. L'esprit de l'éléphant apparaît avec le message que nous devons acknowledge. À chaque fois, je le cherche, ce mot-là. Nous devons prendre acte. C'est quoi? On doit acknowledge in French. Reconnaître. Bon, tu l'avais trouvé, hein, puis tu me le criais. Donc, on doit reconnaître ce qui est venu avant et apprendre de ces situations. Nous sommes des créatures qui sont basées sur la mémoire. Et on se doit de revisiter le passé pour le comprendre où on est et comprendre où on va. Les histoires des événements que tu as vécus, les histoires de la mémoire collective et les histoires des relations que tu as eues peuvent être racontées de plusieurs façons. Quelle histoire choisis-tu de raconter, toi? L'esprit de l'éléphant est ici pour t'encourager à faire de cette histoire-là une qui te donne un sens de pouvoir et de dignité. Une histoire où tu peux t'honorer toi-même parce que tu choisis d'apprendre de ton passé. L'univers se réjouit de ta détermination à apprendre et à grandir. Oh, c'est donc bien un beau message. Tu sais, il y a tellement des fois des affaires qu'on a vécues qu'on se dit
si je pouvais, j'en ferais peut-être ça différemment, ou en tout cas, ou tu sais qu'on a l'impression que ça jette pas une belle lumière sur ce qu'on est ou sur ce qu'on a fait comme choix ou sur ce qu'on... Puis, tu sais, c'est ça. Il y a des fois où on voudrait peut-être faire les choses différemment. Puis là, l'éléphant nous dit non, trouve une façon de te raconter cette histoire-là qui te donne du pouvoir puis qui te permette de démontrer que tu es capable d'apprendre. Ah, que c'est beau! Hey, fait que le corbeau blanc, l'antilope et l'éléphant sont passés aujourd'hui en cette fin d'année 2022. Fait qu'on te souhaite de capter un peu de ces trois animaux-là, ces trois esprits-là d'animaux qui sont venus nous voir, de choisir, de déclarer une intention pour l'année qui s'en vient, au lieu de faire des résolutions, puis de nous écouter aux 2 semaines, à partir du retour de janvier. Puis on te souhaite vraiment de trouver du pouvoir, de la force à travers la mémoire que tu as de tout ce que tu as vécu. Puis on te souhaite que ça se mette à aller vite et bien parce que l'antilope est là. Puis continue à voir les signes absolument magiques qui sont là. Puis si tu trouves des scènes, regarde des années, ils peuvent te dire des choses. Hey, bonne fin d'année, bonne semaine, à bientôt. C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où 2 filles, Claudine et Marilène, te partagent des astuces, des trucs, des expériences, des outils, bref, des solutions pour sortir le chaos de tes journées. Passe nous voir sur Facebook à Que des solutions, la vraie page, ou encore sur Instagram, LinkedIn, Pinterest. Passe voir notre site web, bien sûr, quedessolutions.com, où il y a un paquet d'outils, mais surtout, assure-toi d'être abonné à notre infolette pour avoir toutes les dernières nouveautés et recevoir en primeur les outils qu'on sort. Et oublie pas, il n'y en a pas de problème. Il y a juste des solutions.